Alors, notre cheminement continue son cours. Aujourd'hui, nous abordons le septième charisme. Il s'agit du charisme de discernement des esprits ou le discernement spirituel. Avant de commencer, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Car tu es celui, Seigneur, qui, dans ton amour infini, ne cesse de nous démontrer ton amour, ta présence, ta bonté, et de renouveler dans nos vies, Seigneur, ta grâce. Car tu dis dans le psaume 23 que grâce et bonheur vous persécuteront chaque jour de vos vies. Oui, Seigneur, ta grâce et ton bonheur nous persécutent chaque jour de nos vies. Et en ce jour, Seigneur, où nous vivons par ta grâce, où nous respirons par ta grâce, malgré les soucis ou les difficultés, nous venons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, car si nous vivons, si nous respirons, si nous avons un toit, c'est parce que tu l'as voulu et c'est parce que ta grâce, Seigneur, nous a rejoints. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés dans ta présence pour écouter ta parole, c'est parce que tu l'as voulu, c'est parce que tu l'as permis. C'est parce que ta grâce, Seigneur, est venue jusqu'à nous. C'est pour ça que nous commençons ce temps, Seigneur, en te disant merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a point de mal dans le bien et qu'il n'y a point de bien dans le mal. Cela veut dire, Seigneur, qu'en toi, il n'y a point de mal. Tu es le bien par excellence et toute chose en toi est bonne. Ce soir, Seigneur, nous te bénissons pour toutes ces bonnes choses que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Quand bien même nous ne comprenons pas toujours tout ce qui se passe dans nos vies ou tout ce que tu accomplis, nous restons convaincus, Seigneur, que tu es celui qui nous apporte bonnes choses, grâce sur grâce, vie en abondance, à temps et à contre-temps. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta patience, pour ta miséricorde. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ce soir, nous voulons encore te contempler tel que tu veux t'offrir à nous. Nous voulons, Seigneur, te recevoir tel que tu veux te donner à nous. Nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole dans nos cœurs. Nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, illuminer notre esprit, notre intelligence, notre âme de ta parole, qui est vérité, qui est vie. Afin que, Seigneur, nous puissions par elle être renouvelés encore, transformés par toi. Dans le seul but de nous voir grandir et d'accomplir parfaitement tes œuvres en nous. Nous te livrons nos cœurs. Nous te livrons nos vies. Nous soumettons, Seigneur, tous les lieux où nous nous trouvons à ton autorité, afin que par ta grâce et ta suprématie, tu viennes encore ce soir, dans ton amour infini et éternel, dissiper toutes les ténèbres de nos vies. Que tu viennes dans ton amour infini, dans ta puissance, faire jaillir la lumière, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies et dans les lieux où nous nous trouvons, afin que toutes ténèbres, Seigneur, soient maintenant anéanties et disparaissent par ton autorité, par ta grâce, par ta souveraineté, par ton amour, par ta puissance et ta toute-puissance. Seigneur, nos vies t'appartiennent, nos cœurs t'appartiennent. Seigneur, nous sommes à toi et tu nous as marqués de ton sceau par ton nom qui est gravé sur nous, par ton sang qui nous marque, Seigneur, de ce signe indélébile et qui fait de nous, Seigneur, tes enfants, tes choisis, un peuple mis à part, une race royale, un sacerdoce royal, un peuple élu. Père éternel, nous te rendons grâce. Merci pour ta vie que tu nous donnes et merci pour ce temps que tu permets. Merci pour ce que tu vas accomplir dans chacune de nos vies, dans le secret total de ta présence. Et merci pour tout ce que tu voudras bien, Seigneur, révéler à chacun d'entre nous. Touche nos cœurs. Rejoins-nous, Seigneur. Ce moment est à toi. Viens nous enseigner selon ta volonté. Que ce ne soit pas
nous qui parlons, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui t'exprime et qui nous enseigne au travers de nous. Et donne-nous d'être attentifs à ta parole. Amen. 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 Aujourd'hui, bien-aimés, nous abordons, comme je le disais, le 7e don charismatique, qui est le don de discernement des esprits ou le discernement spirituel. Nous pouvons le voir dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, à partir du chapitre 12, jusqu'au verset, du verset 7 au verset 11. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à tel autre un discours de science selon le même esprit, à un autre la foi dans le même esprit, à tel autre les dons de guérison dans l'unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer les miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits. Aujourd'hui, c'est ce charisme que nous abordons ensemble. Bien-aimés, pour rentrer parfaitement dans ce moment, je vais commencer par un témoignage que j'ai écouté et qui m'a particulièrement béni. Il s'agit ici d'un serviteur de Dieu qui faisait ce témoignage. Il racontait comment il avait été invité un jour à une convention. C'était un temps de prière qui avait été organisé. Une convention qui avait drainé plutôt des milliers de personnes. Il y avait donc des chrétiens de tout horizon. Il y avait des chrétiens catholiques, il y avait des chrétiens évangéliques, il y avait des baptistes. Voilà, donc vraiment, toutes les confessions chrétiennes étaient représentées. Et c'est ainsi que le serviteur en question, c'est un prêtre, c'est un catholique. Il est parti avec 50. Son équipe, ils étaient au total 50. Lorsqu'ils sont allés, que pendant le temps de prière, le Saint-Esprit a commencé à se manifester puissamment. Parmi les 50 personnes avec qui il était parti, il y a 20 qui sont tombés dans le repos de l'Esprit. Et comme on le dit souvent, et comme on le sait déjà, dans les manifestations de l'Esprit, il y a plusieurs manifestations, d'accord. Il y a ce qu'on appelle le repos de l'Esprit. Le repos de l'Esprit, ce sont des personnes qui, remplies de la puissance de Dieu, vont s'endormir, tomber dans un repos, comme si comme si elles étaient endormies. C'est un repos, un état de repos dans lequel le Seigneur nous fait rentrer pour nous donner de demeurer, de contempler, demeurer en lui et donc de pouvoir le contempler. Donc il y en a qui sont tombés dans le repos de l'esprit. Ensuite, il y a d'autres manifestations comme les secousses physiques, l'ivresse du Saint-Esprit, d'autres se mettent à rire. Je cite juste pour petit rappel. Il y a aussi d'autres manifestations comme la poussière d'or. Il s'agit ici des paillettes de gloire. Donc le Seigneur Dieu va déverser sur l'assemblée de la poussière d'or, visible. Donc les gens vont voir sur leur corps de l'or, des paillettes d'or, voilà, qui est répandu partout sur les habits, sur les corps. C'est aussi une manifestation de la présence du Saint-Esprit. D'autres vont pleurer, d'autres vont couler des larmes dans cette communion avec le Saint-Esprit. D'autres vont parler en langue intensément, etc., etc. D'autres auront froid, d'autres auront chaud. Bref, donc pendant cette convention, il y avait 20 parmi l'équipe avec laquelle le serviteur était parti, qui eux sont tombés dans le repos de l'esprit. Après les 20, les autres étaient donc saisis par la puissance du Saint-Esprit, manifestaient des secousses physiques, etc., etc. Et les frères baptistes qui étaient là, ou évangéliques qui étaient là, ont cru que ces personnes étaient possédées par des démons. C'est comme ça que je crois qu'ils vont vouloir les soulever et les mettre dans une autre pièce pour prier pour leur délivrance. Bien-aimés, ici, ces frères n'avaient pas discerné, ou plutôt n'ont pas pu discerner qu'il ne s'agissait pas de démons, mais qu'il s'agissait simplement
du Saint-Esprit qui se manifestait selon la façon dont il voulait se manifester en chacun et selon la façon dont il se manifeste de façon générale, les façons dont il se manifeste de façon générale. Bien-aimé, il est donc important, lorsque on marche avec le Seigneur, d'apprendre et de rentrer parfaitement dans le discernement des esprits. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'apprenons pas ou nous ne savons pas détecter, lorsque nous allons dans un lieu, par exemple, qu'il y a une présence démoniaque, ou que ce lieu est un lieu, j'ai envie de dire, inondé de la présence de Dieu. Nous n'arrivons pas, ou nous avons du mal à discerner que tel endroit est souillé ou est jonché de démons, ou que tel endroit est rempli de la présence de Dieu. Et là, et ça, ce n'est pas bien pour un chrétien, dans le sens où, lorsque nous ne sommes pas dans le discernement, lorsque nous n'apprenons pas à discerner, lorsque nous n'arrivons pas à reconnaître la présence de Dieu, ou la présence des démons, cela veut dire déjà que nous-mêmes, on n'a pas forcément une vraie intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque j'ai une véritable intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, je sais et j'apprends à reconnaître déjà sa présence. Voilà. Et donc, dans cette intimité, le Seigneur va m'amener donc à cette dimension où également je rentre et je comprends et je commence à discerner également tout esprit qui ne confesse pas son nom. Reconnaître par le Saint-Esprit donc une louange inspirée ou une louange qui ne l'est pas. Reconnaître par le Saint-Esprit une prédication inspirée ou une prédication qui ne l'est pas. Reconnaître par le Saint-Esprit un chant qui chante par exemple pour sa propre gloire ou un chant qui chante pour la gloire de Dieu. Reconnaître par le Saint-Esprit, au travers des différentes œuvres ou des serviteurs de façon générale, quelles sont les œuvres qui sont véritablement des œuvres pour la gloire de Dieu, quelles sont les œuvres qui sont véritablement pour la gloire de l'homme. Lorsque, bien aimés, nous rentrons dans ce discernement et que nous arrivons à faire ce discernement, nous sortons d'une possibilité d'être, j'ai envie de dire, appâté par le malin. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a énormément de serviteurs entre griffes, entre guillemets, qui ne sont pas véritablement des serviteurs de Dieu, ou peut-être même qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui se sont parfois égarés sur ce chemin et qui vont se retrouver dans leur ministère ou dans leur façon de servir le Seigneur, non pas de chercher à glorifier le Seigneur ou à le mettre en avant, mais qui recherchent leur propre gloire. Et donc tout ce qu'ils font n'est pas pour la gloire de Dieu, mais est pour leur propre gloire. Tout ce qu'ils font a pour but de satisfaire leur propre gloire. Ce qu'ils font n'est pas inspiré, ce qu'ils font est charnel, ce qu'ils font n'a pas la main ou n'a pas il n'y a pas la connotation divine dans ce qu'ils font. Et bien aimé, lorsque tu comprends cela, tu ne peux pas, par exemple, être appâté par ces personnes. Tu ne peux pas, par exemple, te laisser avoir par ces serviteurs. Donc, il est important ici de pouvoir parfaitement rentrer et comprendre le discernement des esprits et donc ce charisme, comment il fonctionne pour pouvoir y entrer véritablement. Pour cela, nous allons voir ensemble, avant de rentrer là-dedans, je vais énumérer quelques points qui vont nous aider à comprendre, dans un premier temps, comment fonctionne le discernement de l'esprit, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'apprendre à discerner, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de rentrer dans ce charisme, comment est-ce qu'on peut y entrer, comment est-ce qu'on peut y demeurer, etc. Et ensuite, nous allons aborder le discernement charismatique en lui-même en 2 points. Mais d'abord, je énumère quelques points pour, en guise d'introduction, pour nous amener à rentrer un peu plus dans le bain. Premier point, il faut comprendre que Dieu veut nous faire accéder à un degré de foi. Un degré de foi qui nous fait donc reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit de l'homme. Dans la dimension du discernement, il n'y a que ces 3 possibilités. 1, ce qui vient de Dieu, donc l'esprit de Dieu. 2, ce qui vient de la chair, donc l'esprit de l'homme. Et 3, ce qui vient des démons. Dans le deuxième point, bien aimé, remarquons une chose.
Les chrétiens aujourd'hui ont une tendance, et en plus cette tendance-là, à glorifier les œuvres du diable. Je ne dis pas ici que le diable n'existe pas ou que les œuvres démoniaques n'existent pas. Non. Mais il y a une catégorie de démons qui s'appuient tellement sur les œuvres du diable, qui glorifient directement ou indirectement les œuvres du diable, tellement apeurés par les œuvres du diable, tellement inquiets lorsqu'il s'agit des œuvres du diable, qu'ils voient non seulement le diable partout, dans tout ce qui leur arrive, ils voient le diable. Dans tout ce qui leur arrive, ils pensent que c'est le diable. Dans tout ce qui leur arrive, ils élèvent le diable. À tout moment, c'est toujours le diable. Et finalement, ils accordent une importance au diable que le diable lui-même n'a pas. Bien aimé, arrêtons de glorifier le diable et ses œuvres. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je ne dis pas que ses œuvres n'existent pas ou qu'il n'œuvre pas dans le monde pour perdre les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Non, ça c'est réel, c'est une réalité spirituelle. On est tous conscients de cela. La Bible nous l'enseigne, la parole de Dieu nous l'enseigne très clairement. Mais je dis ici qu'il faut que nous, chrétiens, on apprenne non seulement, certes, à reconnaître qu'il existe, mais surtout à reconnaître qu'il n'est rien. Amen. Parce que lorsque tu glorifies le diable, lorsque tu élèves le diable et ses œuvres, tu lui donnes une force qu'il n'a pas. Le diable était une créature de Dieu. Je dis bien était. À l'origine, lorsqu'il a été créé par Dieu. Mais à partir de l'instant, à partir du moment où le diable a décidé de se rebeller contre Dieu, il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été précipité sur la terre. Donc, il est devenu un ange déchu. Un ange déchu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a perdu son titre de créature de Dieu. Et je le dis toujours aux gens quand j'aborde ce sujet, je dis toujours en ces thèmes que si le diable a perdu son titre de créature de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, le cafard aujourd'hui a plus de valeur que le diable. Simplement parce que le cafard est toujours une créature de Dieu. La fourmi est toujours une créature de Dieu. Mais le diable n'est plus une créature de Dieu. Il a perdu ce titre, ce privilège d'être créature de Dieu. C'est un ange déchu. Par conséquent, il n'a plus de pouvoir et encore moins sur un enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que nous chrétiens, nous lui donnons une telle gloire, une telle importance, une telle place, une telle position dans nos vies? Si bien que lui-même se sent glorifié. Si à chaque fois, par manque de discernement, ne sachant pas qui est à l'œuvre, qui n'est pas à l'œuvre dans tel ou tel aspect, mais à chaque fois même qu'on suppose qu'il est à l'œuvre, on glorifie tellement ses œuvres, on parle tellement de lui, que finalement on passe à côté de ce que Dieu dit et on ne met pas tant en avant la parole de Dieu. On ne met pas tant en avant la gloire de Dieu. On ne met pas tant en avant la puissance de Dieu. On ne met pas tant en avant l'autorité de Dieu. Parce que par peur, par inquiétude ou je ne sais par quelle autre raison, nous nous concentrons que sur le diable et sur ses œuvres. Faisons très attention. La Bible dit dans Romains 8 à partir du verset 18, « Les souffrances des temps présents n'ont rien de comparable à la gloire de Dieu qui va se manifester dans vos vies. » Donc ça veut dire que, bien aimé, lorsque je vais traverser une situation qui peut être super délicate, difficile ou une épreuve compliquée, par le discernement, Dieu va me permettre de comprendre que ce que tu vis de compliqué, je l'ai voulu moi-même pour t'amener à une dimension de ma gloire. Par conséquent, je ne vais pas donc me permettre ou me retrouver à proclamer que c'est le diable qui me fait traverser cela, ou que c'est le diable qui a l'œuvre dans ma vie, ou que ce sont les sorciers de ma famille qui sont à l'œuvre là. Non, bien aimé, dans ce discernement, Dieu me permet de comprendre que ce qui m'arrive n'a pas une connotation diabolique, n'est pas une œuvre du diable. Voilà, l'épreuve que je vais traverser peut-être, ou que je traverse, est une épreuve que Dieu a voulu, que Dieu a permis pour m'amener justement à rentrer dans une nouvelle dimension de sa gloire. C'est une préparation à la gloire, hein, à un niveau plus élevé de la gloire à laquelle il m'appelle.
Mais lorsque même il s'agit même d'une œuvre qui vient de l'ennemi, même s'il s'agit du démon ou des démons qui sont à l'œuvre, du diable qui est à l'œuvre dans nos vies, Romains 8, verset 30 nous dit quoi? Que ceux que Dieu, je vais lire ce passage, Romains 8, verset 30, nous dit, car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque même le diable est à l'œuvre dans ma vie, étant appelé de Dieu, nous sommes tous appelés de Dieu. N'est pas chrétien qui veut, n'est pas chrétien qui peut, mais est chrétien celui qui a reçu de Dieu cette possibilité d'être chrétien. Celui qui a donc reçu la révélation de ce que Christ est le Seigneur et Sauveur. Et donc le secours nécessaire de Dieu pour dire, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Donc par conséquent, le fait que toi et moi sommes chrétiens n'est pas l'œuvre de notre intelligence. Ce n'est pas parce que nous sommes super intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes, je ne sais pas, super ou quoi que ce soit que nous sommes chrétiens. C'est parce que Dieu l'a permis. Jésus disait d'ailleurs, Père, je te bénis car ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alléluia. Ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Mais qu'est-ce que le Père a caché aux savants? Le Père a caché aux savants le mystère du royaume des cieux. Il a révélé aux tout petits, parmi les savants, parmi les docteurs de la loi, parmi les juifs. Jésus n'a-t-il pas opéré des miracles? N'ont-ils pas vu des paralytiques marcher? N'ont-ils pas vu des aveugles retrouver la vue? N'ont-ils pas vu des malades guéris et même des ressuscités, des morts revenir à la vie? Mais bien sûr qu'ils l'ont vu. Mais ont-ils donné leur vie au Seigneur? Non. Bien au contraire, ils ont été ceux qui ont persécuté le Christ. Parce que Dieu a fermé leurs yeux. Il a maintenu ce voile afin qu'ils voient sans voir, afin qu'ils entendent sans entendre. Mais aux tout petits, aux humbles de cœur, à ceux qu'il a lui-même appelés, ceux qu'il a lui-même discernés, ceux qu'il a lui-même choisis, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il les a menés dans la révélation du mystère du royaume des cieux. À Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, il était simplement assis à son poste de travail. Jésus est passé par là et dit, Matthieu, suis-moi. Matthieu s'est levé et Matthieu l'a suivi. Matthieu connaissait-il Jésus? Comment se fait-il que Matthieu se retrouve à suivre le Christ sans broncher, sans récriminer, sans refuser, sans poser la question même de savoir qui es-tu pour que je te suive? Parce qu'il a reçu cette révélation. Et avec les autres disciples, c'était la même chose. Parce que n'est pas chrétien qui veut. Donc, bien aimé, lorsque tu es chrétien, lorsque tu comprends que tu n'es pas chrétien par ta propre volonté, parce que Dieu t'a appelé, c'est un appel à être chrétien. Quand bien même le malin te persécute, quand bien même le malin est à tes trousses ou à ta charge, où est-ce que tu mets Dieu? Où est-ce que tu positionnes Dieu dans cette balance? Où est-ce que tu positionnes la parole de Dieu? Où est-ce que tu te positionnes toi-même dans ce combat dans lequel tu peux être, ou auquel tu peux être associé d'une certaine façon, ou dans lequel tu peux être impliqué? Où est-ce que tu te positionnes? Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Oui, on sait que Dieu est fort, oui, on sait que... Mais on glorifie les œuvres du diable. Bien-aimés, faisons attention. Dans le discernement de l'esprit, je le disais, il y a 3 niveaux. Le discernement de Dieu, l'esprit de Dieu, pardon, l'esprit de l'homme et l'esprit du diable. Mais j'ai envie d'aborder un 3e point. Parce que dans la continuité de ce que je viens de développer, nous comprenons que lorsque le diable nous voit, bien aimé, le diable doit se mettre à genoux. Le diable doit fléchir le genou. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le diable ne fléchit pas les genoux parce que nous sommes Dieu. Le diable fléchit les genoux parce que Dieu vit en nous et Dieu fait de nous ses héritiers. Dieu fait de nous ses héritiers et les co-héritiers du Christ. Dieu fait de nous ses enfants. Et donc Dieu fait de nous des dieux.
Donc si le diable fléchit le genou devant le Christ, devant Dieu, normalement c'est logique que le diable fléchisse les genoux devant nous chrétiens. Puisque nous avons reçu autorité de Dieu, c'est ce que nous dit le Christ. Je vous ai donné autorité de marcher sur tout scorpion, sur tout dragon, sur toute la puissance de l'ennemi. Et cette puissance ne pourra rien contre vous. Mais comment se fait-il que nous continuons de subir encore les œuvres du diable, encore plus que nous glorifions les œuvres du diable? Matthieu 5, verset 14 à 16 nous dit que nous sommes la lumière du monde, bien-aimés. Et donc, nous devons resplendir de cette lumière. Nous devons resplendir de cette lumière. Aucune lumière ne peut être dans une pièce et cette pièce va demeurer dans l'obscurité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'il y ait une ampoule dans une pièce et que cette pièce ne soit pas éclairée. Parce que la lumière a pour vocation d'illuminer, de dissiper les ténèbres. Lorsqu'il y a la lumière quelque part, il n'y a plus de ténèbres. Alléluia. Et nous sommes lumière, bien-aimés. Lumière du monde, nous dit le Christ. Donc nous devons rayonner de cette lumière. Cette lumière dans nos vies doit être allumée, enflammée, resplendissante. Et dans la vie également de membres de nos familles, dans la vie de nos familles, dans la vie, dans la société, jusque dans le monde. Il n'a pas dit nous sommes une lumière, c'est les lumières de nos familles. Non, parce que ça ne se limite pas qu'à nos familles. Nous sommes lumière du monde. Donc, tout chrétien, étant lumière du monde, tout chrétien, peu importe où il se trouve sur l'étendue de cette terre que Dieu a créée, que notre Père a créée, doit resplendir de la lumière divine, doit resplendir de la lumière du Christ. Donc, doit être des traits d'union par lesquels Dieu passe pour illuminer le monde de sa lumière divine. Et quand on parle d'illuminer le monde de la lumière du Christ, c'est faire rayonner, c'est faire régner le règne de Dieu, c'est apporter le règne de Dieu sur la terre. Et lorsqu'on apporte le règne de Dieu sur la terre, les ténèbres n'existent plus. Mais bien aimés, nous chrétiens, nous faisons quoi de cela? Nous faisons quoi de cette mission que nous avons reçue? Si nous vivons dans la gloire, et là, comment faire pour resplendir de cette lumière divine? Comment faire pour que cette lumière divine que nous sommes puisse justement rayonner dans ce monde et manifester la gloire de Dieu? Comment faire? Voici la réponse. Nous devons vivre dans la gloire de Dieu. Nous devons marcher dans la gloire de Dieu. Si notre vie resplendit de la lumière du ressuscité et de la splendeur de sa gloire, nous n'aurons pas de difficulté à pratiquer de manière instantanée, c'est-à-dire charismatique, le discernement des esprits. Il nous faut donc vivre dans la gloire de Dieu. Il nous faut respirer la gloire de Dieu. Il nous faut manger la gloire de Dieu. Il nous faut être établis en Dieu. Il nous faut être enracinés en Christ, enracinés dans la prière, enracinés dans la parole de Dieu. Il nous faut rechercher les choses célestes, les choses de Dieu. Il nous faut être attirés par les choses de Dieu. Il nous faut abandonner les choses du monde, abandonner l'esprit du monde, les mensonges du monde, les distractions. Il nous faut être établis dans la gloire. Bien-aimé, si tu n'es pas établi dans la gloire de Dieu ne peut pas rayonner parfaitement en toi. Et si la gloire de Dieu ne rayonne pas parfaitement en toi, tu n'es pas un danger pour le diable. Tu n'es pas un danger pour le diable. Parce que ce qui fait fuir le diable, ce n'est pas tant toi, mais c'est Dieu en toi. Alléluia. Et puisque c'est Dieu en toi, c'est comment est-ce que ce Dieu en toi prend la place. C'est comment est-ce que ce Dieu en toi est accepté par toi-même. Et donc, comment est-ce que ce Dieu en toi prend toute la place dans ta vie? Le diable va fuir quelqu'un qui a donné totalement sa vie au Seigneur et qui vit de cette vie divine-là. Celui-là, le diable va le fuir. Celui qui a donné sa vie au Seigneur à moitié, excuse-moi, il ne va pas te fuir comme l'autre. Il ne va pas me fuir comme l'autre. Parce que l'autre a laissé Christ être le seul maître de sa vie. Et par conséquent, Christ qui est maître de sa vie devient également le maître qui fait fuir l'ennemi. Et puisque le diable ne trouve pas ses œuvres en celui qui a donné totalement sa vie au Seigneur, il ne trouve pas en lui ses œuvres. Si je donne ma vie au Seigneur,
Le diable ne trouve pas en moi ses œuvres comme le mensonge. Le diable ne trouve pas en moi ses œuvres comme la fornication. Le diable ne trouve pas en moi ses œuvres comme l'impudicité. Le diable ne trouve pas en moi ses œuvres comme la colère. Le diable ne trouve pas en moi ses œuvres comme, je ne sais pas quel autre. À partir de cet instant, bien-aimé, le diable ne peut pas et ne pourra jamais se retrouver à résister face à celui qui règne en moi. Car en moi, il ne trouve point ses œuvres. Alors bien aimé, si le diable ne trouve pas en toi ses œuvres, tu commences à devenir un danger pour lui. Ce qui fait fuir le diable, c'est comment Christ a pris la place dans ta vie. Comment Christ a pris la place dans ta vie. Comment est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Comment est-ce que tu obéis à ses principes, à sa parole? Comment est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Comment est-ce que tu demeures dans la prière? Comment est-ce que tu laisses le Saint-Esprit prendre possession de ta vie et te guider? C'est ça qui fait fuir le diable. Tu deviens un danger pour lui. Mais si ce n'est pas le cas, si tu as encore du mal à obéir, si tu as encore du mal à marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la sanctification, si tu as encore... c'est clair que si tes œuvres ne sont pas totalement des œuvres qui sont enracinées, qui prennent leur source de Dieu, alors le diable trouve en toi ses œuvres. Et s'il trouve en toi ses œuvres, tu deviens un peu comme lui, entre griffes, dans le sens où il ment, tu mens, il ment, je mens, il vole, je vole. Et par conséquent, il n'a pas peur de toi. Bien aimé, il nous faut rentrer dans notre héritage d'enfants de Dieu. Il nous faut laisser le Seigneur nous renouveler, nous transformer pour être véritablement cette lumière du monde et faire fuir les ténèbres partout où nous passons. Lorsque nous sommes enracinés dans cette dimension, bien aimé, le discernement charismatique devient plus facile pour nous. Dans Romains 12, verset 10, ici, il s'agit d'un discernement de réalité spirituelle, des réalités spirituelles. Discernement des réalités spirituelles, parce que lorsqu'on parle du discernement, il s'agit du discernement des réalités spirituelles. Et ces réalités spirituelles, il y a d'abord Dieu comme étant une réalité spirituelle. Il y a également l'homme étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est une réalité spirituelle. Il y a les démons qui sont des esprits et donc aussi une réalité spirituelle. Mais Éphésiens 5, verset 10 nous dit, discernez ce qui plaît au Seigneur. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le discernement, de façon générale, je ne parle pas du discernement charismatique. Quand on parle du discernement charismatique, le charisme dont on parle aujourd'hui, c'est le discernement charismatique. Ça, c'est un discernement qui se fait charismatiquement, donc par révélation, par le Saint-Esprit. Mais il y a également une dimension de discernement qui se fait sur la base de la logique, qui se fait sur la base de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit dans sa parole, de ce qu'on sait de Dieu. Ça, c'est un discernement sur la base de la logique. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Je vais chez la sœur Cynthia et je vois un billet sur sa table. Je suis en galère et j'entends une voix qui me dit « Prends ça. C'est rien, c'est ta sœur. Même si tu lui demandes, elle va te donner. Donc, même si tu prends, c'est comme si elle t'avait déjà donné. » Je ne peux pas, dans ce discernement par exemple, je ne peux jamais penser que ça vient de Dieu. Parce que Dieu même m'interdit de voler. Donc Dieu ne se contredit pas. Et il ne peut pas donc me pousser à poser un acte qui est contraire à sa parole. Donc par conséquent, il est impossible pour moi de prétendre que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a demandé de faire, de poser cet acte. Donc dans le discernement, sur la base de la logique, sur la base de la parole de Dieu, je vais moi-même m'interroger sur ce qui peut plaire à Dieu, sur ce qui ne va pas lui plaire. Et ensuite, sur cette base, je pose des actes qui sont et qui doivent être conformes à ce qui est censé lui plaire. Discerner ce qui plaît à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Discerner ce qui plaît à Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il voudrait pour nous, ce qu'il ne voudrait pas pour nous, ce qu'il souhaite pour nous, ce qu'il ne souhaite pas pour nous. Et donc, chacun d'entre nous, bien-aimés, peut faire ce discernement, peut se poser cette question. Dans ma vie actuelle, quel est ce que ou quels sont les actes que je pose encore? Est-ce que ces actes peuvent plaire à Dieu? Est-ce que ces actes peuvent être
agréable à Dieu. Sinon, pourquoi est-ce que je les fais? Sinon, c'est à moi de comprendre que je dois arrêter de les faire. Sinon, c'est à moi de comprendre que celui qui me pousse à poser ces actes n'est pas Dieu. Ça, c'est un discernement très simple et sur la base de la logique, sur la base de la parole de Dieu. Discerner veut dire, bien aimé, peser, trier, vérifier, secouer pour voir ce qui tient. Je répète, discerner veut dire peser, trier, vérifier, secouer pour voir ce qui tient. 5e point. C'est le 5e point que je viens d'aborder. Dieu nous donne de discerner avec notre intelligence. C'est de ça que je viens de parler. Et de façon, de discerner de façon charismatique, ça c'est un discernement purement spirituel. C'est un discernement qui vient du Saint-Esprit. Voilà. Qui est fait par le Saint-Esprit. C'est par révélation que c'est fait. 6e point. Pour discerner donc de façon charismatique ou spirituelle, il nous faut une chose. Retiens bien cela. Si tu veux rentrer dans ce charisme qu'est le discernement charismatique, il te faut une chose. C'est vivre dans l'esprit, marcher dans l'esprit, être instruit par l'esprit. Si tu veux être établi, si tu veux rentrer dans le discernement charismatique ou le discernement spirituel, ta vie doit être une vie qui est plongée dans le Saint-Esprit. Ta vie doit être une vie qui est guidée par le Saint-Esprit. Ta vie doit être une vie qui est instruite par le Saint-Esprit. En fait, ta vie doit être parfaitement, doit avoir pour maître, et quand je dis maître, je parle de celui qui anime. Quand on prend par exemple un maître de chœur, on sait que le maître de chœur, c'est lui qui anime le chœur, c'est lui qui dirige le chœur. Lorsqu'il tend la main de l'assemblée, où les choristes savent qu'ils doivent crier ou baisser d'intensité, lorsqu'il peut-être il tend un doigt, les altos, les altis, ou les ténors savent qu'ils doivent hausser le ton. Bref, c'est lui qui anime le chœur. C'est la même chose. Pour entrer dans le discernement charismatique, c'est le Saint-Esprit qui doit animer ta vie. Donc ta vie doit être plongée dans la vie du Saint-Esprit. Tu dois apprendre à te laisser guider par le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à faire la volonté de Dieu. Même si Dieu te dit va au désert, comme il a dit au Christ, poussé par l'Esprit, le Christ a été emmené au désert pour être tenté, où il a fait 40 jours sans manger et sans boire. Pendant ces 40 jours, il a été tenté par le diable. Oui, l'Esprit Saint l'a voulu, Dieu l'a voulu, le Christ a obéi. C'était pas agréable pour lui de rester 40 jours sans manger, sans boire. Mais dans la dimension de la vie charismatique et de la vie dans l'esprit, ce n'est plus toi qui dirige ta vie. Ce n'est plus toi. Non, tu n'existes plus. Jean-Baptiste disait, il faut que je meure afin que lui croisse en moi. C'est donc le Saint-Esprit qui anime ta vie et qui la dirige comme bon te semble. Comme bon lui semble, Comme bon lui semble. Par conséquent, lorsque ta vie est plongée dans cette dimension où c'est le Saint-Esprit qui anime ta vie, qui dirige ta vie, qui te conduit, et que tout ce que tu fais ou dis est mu par le Saint-Esprit, tu rentres parfaitement dans l'exercice de ce charisme qui est le discernement charismatique. Le discernement charismatique, c'est ça le 7e point, a aussi un but. C'est d'authentifier les charismes qui viennent vraiment du Saint-Esprit et ceux qui sont pure falsification. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Le diable mime les choses de Dieu. Donc, aussi vrai qu'il y a des prophètes authentiques et qui prophétisent de la part de Dieu, il y a également des prophètes qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont des prophètes du diable et qui prophétisent au nom du diable. Volontairement ou involontairement. Les féticheurs, les ngangas, les marabouts, ils sont établis dans les ténèbres. Tout ce qu'ils font ou disent, c'est mu par l'esprit du monde qui est le diable. Par conséquent, lorsque tu es ou tu as ce charisme, cela te permet également d'authentifier les charismes qui viennent vraiment de Dieu, de reconnaître quels sont les charismes qui viennent de Dieu et quels sont les charismes qui sont des falsifications. Où est-ce que le diable se cache, derrière qui il se cache pour prétendre parler au nom du Seigneur, pour prétendre manifester des charismes au nom du Seigneur. Non, par ce discernement,
le Seigneur met à nu toute œuvre ou tout plan, tout projet ou toute œuvre qui vient du malin et non de lui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 à 22 nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas le don de prophétie, mais discernez tout. » Il s'agit ici de tout discerner. Et même quand tu as le charisme, par exemple, de prophétie, même à ce niveau, ce n'est pas parce que tu es prophète que tout ce que tu reçois, tu les donnes, tu les sors comme quand c'est venu. Non. Même à ce niveau, tu rentres dans le discernement. Tu appliques le discernement. Tu tamises, tu vérifies, tu discernes par le Saint-Esprit pour être sûr que ce que tu reçois vient de Dieu avant de libérer. Le discernement, bien aimé, est très important. Même quand un prophète te donne une parole, tu rentres également dans le discernement. C'est pour ça, et je vais vous faire ce témoignage, mais plus tard. Tout à l'heure, je vais le faire tout à l'heure. 8e point. Lorsque, parfois, nous sommes dans les assemblées charismatiques, souvent, quand c'est au début, les assemblées charismatiques, à 60-70%, les prophéties sont souvent charnelles. Parce que c'est encore au début, on ne sait pas encore trop comment les charismes fonctionnent, on n'est pas encore trop habitué au Saint-Esprit, on n'est pas bien formé, on n'est pas bien enseigné. Et donc, il y a jusqu'à 60-70%. Même si ce don est déjà là, il y a 60-70% des paroles qui sont souvent de la chair, et puis 30 ou 40% qui sont vraiment du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est lorsque tu te formes, c'est lorsque tu rentres dans la dimension où tu te laisses enseigner, que tu te fais enseigner, que tu te fais former, que tu apprends, que tu rentres dans la dimension où tu parfais ce don que Dieu t'a donné. Les talents que Dieu nous donne, les charismes que Dieu nous donne. Bien aimé, ces charismes-là, il faut les développer. On ne les développe pas en ne faisant rien. Si je reçois le don, si j'ai le charisme de prophétie et que je ne prophétise pas ou je ne me retrouve pas dans des circonstances où je peux prophétiser, ce charisme va se développer de quelle façon? Si j'ai un charisme de guérison, je ne me retrouve pas dans une situation où je prie pour des malades, ce charisme va se développer comment? De la même façon aussi, tous les charismes que Dieu peut me donner ou que Dieu pourrait me donner doivent être, d'une certaine façon, fructifiés. Il faut les fructifier. On les fructifie déjà en comprenant comment ça fonctionne, en se formant, en se faisant enseigner et en pratiquant. Et même dans la pratique, on continue d'apprendre encore et encore. Donc, il y a une nécessité ici de se faire former. Bien aimé, beaucoup de personnes ont des charismes, ont reçu des charismes, mais parce qu'ils refusent la formation, parce qu'ils se disent qu'ils sont ci ou ils sont ça, et qu'il n'y a pas l'humilité, ils passent à côté. La dernière fois, on parlait de prophétie et il y avait des questions qui revenaient auxquelles on a essayé de répondre. Et il y a une question particulière que quelqu'un avait posée qui abordait en fait l'aspect de la prophétie et la nécessité de se faire former ou de ne pas se faire former, ou le fait que un prophète parle de la part de Dieu, donc par conséquent tout ce qu'il reçoit est essentiel de la part de Dieu et tout ça. Et j'expliquais que quand bien même tu es établi, et même dans le discernement, je l'ai dit tout à l'heure, depuis que j'ai commencé, que lorsqu'on parle du discernement, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu d'abord, il y a l'esprit de l'homme, et il y a également le diable. D'ailleurs, Jésus lui-même disait à Pierre, lorsqu'il il a demandé aux disciples, qui suis-je, pour les autres qui suis-je et pour vous qui suis-je? Pierre a répondu, tu es le Christ. Jésus lui a dit, en vérité, cette parole ne te vient ni de la chair ni du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Donc cette parole pouvait lui venir de la chair et pouvait lui venir du diable. Donc par conséquent, Christ a reconnu l'authenticité de cette parole, la source de cette parole. Christ a reconnu que cette parole ne vient ni de la chair, ni du sang de Pierre, ni du diable, ni de lui-même, mais vient de Dieu. Et pourtant, Pierre venait de prophétiser. Pierre venait de donner une parole, une pure révélation de Dieu. Mais, malgré que Dieu
lui ait donné cette révélation il pouvait aussi se tromper et dire n'importe quoi qui pouvait lui venir de la chair ou du sang. Donc ici, en fait, c'est pour dire que si il y a beaucoup de personnes, même des serviteurs de Dieu authentiques, qui ont reçu des charismes, qui ont reçu des dons, mais parce qu'ils ne se font pas accompagner, parce qu'ils ne se font pas former, parce qu'ils n'ont pas d'accompagnateur spirituel et qu'ils pensent qu'ils peuvent évoluer tout seuls, ils pensent ils sont trop arrivés et qu'ils n'ont pas besoin des autres et qu'ils sont trop saints, qu'ils sont trop oints, qu'ils sont trop remplis de l'onction et qu'ils refusent de se former, ils tombent dans l'erreur. Et ils tombent, bien aimés, dans le piège du diable. Parce que ici, en ce moment, ce qui se passe, c'est que ces personnes vont tellement penser qu'ils connaissent tout. Elles vont tellement penser qu'elles sont arrivées. Elles vont tellement penser que tout ce qu'elles reçoivent vient de Dieu parce qu'elles sont prophètes, parce qu'elles sont établies, parce qu'elles ont l'onction, que finalement, le diable va passer par cet orgueil qui se développe en ces personnes et leur faire croire qu'effectivement tout ce qui vient ou tout ce qui te vient par la tête ou tout ce qui te sort par la bouche vient de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu tombes dans la divination. Parce que là, il n'y a plus personne pour te recadrer. Tu n'as même pas un accompagnateur pour te recadrer. Tu n'as même pas un machin pour te recadrer. Même quand le Saint-Esprit te parle, tu n'écoutes pas. Parce que ton cœur endurci. Et pour toi, comme tu es, si tu es ça, tout ce que tu dis, tu penses que c'est parole d'évangile. Tout ce que tu dis, tu penses que, voilà, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas faire d'erreur. Et là, beaucoup de personnes tombent dans la divination. Parce qu'ils commencent à non plus seulement donner les voix ou les paroles du Seigneur, mais également donner les paroles qui viennent de leur chair, les paroles qui viennent également du malin. Toutes les fois où il va passer, et là, l'orgueil est un péché capital. C'est le péché par lequel Satan s'est retrouvé à vouloir prendre la position de Dieu et qu'il a été précipité. Donc, bien aimés, faisons très attention pour nous qui avons la grâce d'exercer ou de rentrer dans la dimension prophétique ou plutôt charismatique, donc d'être en contact des charismes. Faisons très attention, beaucoup d'humilité. Et formons-nous. Sans formation, tu auras beau recevoir tel ou tel charisme, tu ne peux pas les développer. Tu vas tomber dans les pièges du diable. Beaucoup de serviteurs de Dieu, même dans la Bible, ont reçu des grâces, des charismes et se sont éteints parce que simplement, ils ont dévié. Que cela ne soit pas notre partage. Bien-aimés, nous allons donc voir maintenant le discernement des esprits en 2 points. Premier point, il s'agit des esprits du discernement. Jusque-là, j'étais encore dans l'introduction. Le discernement des esprits, le charisme du discernement des esprits ou le discernement spirituel, nous allons le voir en 2 points. Premier point, les esprits du discernement. Deuxième point, le discernement spirituel. Je vais d'abord prendre le premier point, les esprits du discernement. Quels sont ces esprits du discernement? Jean 3, versets 16 à 17. Jésus parlait avec Nicodème. Il avait cet entretien avec Nicodème. Je crois qu'on connaît tous ce passage. Et pendant cet entretien avec Nicodème, lorsque Jésus va dire à Nicodème, en vérité, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Et par la suite, Nicodème va demander, un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Comment peut-on naître de nouveau ou naître d'eau et d'esprit? Et Jésus va lui répondre, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Et il ajoute, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est nécessaire pour nous de nous établir dans la nouveauté de la vie en Christ pour pouvoir faire le tri des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Si je suis établi dans la chair, si tout ce que je fais c'est dans la chair, si les décisions que je prends c'est dans la chair, si je me laisse guider par la chair, c'est normal que je tombe dans le péché. Si je n'obéis pas à Dieu et que je me laisse guider par la chair, je pose des actes dans la chair, je prends des décisions dans la chair, je commettrai des péchés parce que justement je suis guidé par la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et si tu es né de la chair, tu ne peux que produire des fruits qui viennent de la chair. Sauf que les fruits qui viennent de la chair
ne sont pas des fruits qui viennent de Dieu. Ce sont des fruits qui viennent du péché. Et qui produisent tout type de fruits, mais qui viennent du péché. Même si ce n'est pas un fruit qui vient du péché. Je prends un exemple très simple. Tu as peut-être 2 propositions de boulot. Et dans ces 2 propositions de boulot, il y a un boulot, par exemple, où on te paye plus. Je prends un exemple, 1 million. L'autre boulot, on te paye 800 000. Et tu veux faire un choix. Naturellement, je crois que tout homme à qui tu poseras cette question te dira, en tout cas, aura tendance à te dire, choisis le boulot où tu es mieux payé, où tu as 1 million. Mais qu'est-ce qui fait que notre choix s'appuie sur celui-là? Parce qu'il est mieux payé. Donc en réalité, notre choix n'est pas forcément mu par le Saint-Esprit et guidé par le Saint-Esprit, mais plutôt guidé par la chair qui veut et qui recherche toujours plus, financièrement parlant. Sauf que, selon le plan de Dieu, le choix pour toi peut être le choix de 800 000, où on te propose 800 000, parce que c'est là-bas où tu auras un meilleur plan d'avenir, où Dieu va te faire grimper les échelons jusqu'à peut-être te faire être le directeur de cette entreprise, ou t'ouvrir d'autres portes par des contacts que tu vas rencontrer là-bas, et même te faire créer ta propre entreprise, parce que tu vas te retrouver à investir avec d'autres personnes dans cette entreprise-là, vous allez démissionner, investir ensemble, et ça va marcher, votre entreprise va marcher. Mais si tu ne fais pas un choix, si tu ne discernes pas ce choix, tu vas choisir dans la chair. Ça ne sera pas forcément un péché, mais puisqu'il n'y aura pas la volonté parfaite de Dieu là-dedans, ça te conduira dans l'erreur. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc lorsque tu es établi dans la nouveauté de l'esprit, les décisions que tu prends, les choix que tu fais, les œuvres que tu accomplis, ce qui sort de ta bouche, même les personnes que tu fréquentes, ne sont pas des choix qui sont faits par la chair ou dans la chair. Ce sont des choix qui sont mus par le Seigneur, mus par le Saint-Esprit. Mus par le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des personnes même qui ont du mal à se séparer, des personnes qui ne leur apportent rien, mais qui les conduisent même au contraire dans le péché. Comment est-ce que tu peux avoir du mal à te séparer de quelqu'un qui te conduit dans le péché? J'ai un ami qui me conduit dans le péché. J'aurais du mal à me séparer de cet ami. Pour quelle raison? Ça, c'est charnel. Si je réfléchis ou si j'ai du mal, c'est charnel. Parce que mes raisonnements seront charnels. Mais si je comprends que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, si je comprends que je ne peux pas être, ou je ne peux pas être peut-être déjà de base attiré par tel péché, et puis fréquenter quelqu'un qui est vraiment enraciné là-dedans et qui pourrait me conduire à cela, à ce péché-là, si je ne comprends pas que je dois me séparer de cette personne pour pouvoir vivre loin de la tentation et donc ne pas être et fermer la porte qui peut être une porte ouverte par laquelle le malin pourrait passer pour ma voie, pour me tenter et me faire tomber dans le péché, si je ne me sépare pas alors de cette personne, ça veut dire que je ne comprends pas encore la nécessité de le faire et mon choix en ce moment-là n'est pas un choix qui est établi dans la nouveauté de l'esprit, mais qui est établi dans la chair. Et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, disait Jésus à Nicodème. Donc, bien aimé, il est nécessaire pour nous que nous-mêmes nous soyons établis dans le Saint-Esprit, dans la nouveauté de l'esprit, afin que nos vies, nos choix, nos décisions, nos réflexions, notre façon de raisonner, même les paroles qui sortent de nos bouches, que tout soit renouvelé dans la nouveauté de l'esprit et que tout soit mu par le Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, voulu par le Saint-Esprit. Galates 5, versets 16 à 17 nous dit « Laissez-vous mener par l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de tomber dans la tentation du diable. Laissez-vous mener par l'Esprit Saint. » Donc nous avons obligation, en tant que chrétiens, de nous laisser mener par l'Esprit Saint, guidés par l'Esprit Saint, animés par l'Esprit Saint, conduits par l'Esprit Saint. Bien aimé, c'est là la clé de la vie chrétienne. Je vous promets, c'est là la clé de la vie chrétienne. Moi, j'ai vécu des situations, j'ai connu des situations où le Seigneur m'a dit, telle épreuve, je permets cette épreuve dans ta vie pour telle et telle raison. Et pendant que je suis dans cette épreuve, le Seigneur me dit, tu en sortiras, mais au moment où j'aurais voulu. Et à côté de ça, les hommes me disent à côté,
Ce que tu fais n'est pas bon. Ce dans quoi tu es, c'est pas bien. Ce que tu vis, c'est pas bon. Un homme ne fait pas ça. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. Bien aimé, j'écoute qui? Ce que Dieu m'a dit ou ce que les hommes me disent de faire? J'écoute qui? Je fais quoi? Je vais dans quel sens? J'accepte ce que l'Esprit a prévu pour moi, pour sa gloire et pour mon élévation. Et je vis ce qu'il me demande de vivre là. Ou j'écoute les hommes qui me conseillent, non pas par mauvaise foi, non, mais qui me conseillent à juste titre, mais qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que Dieu me dit, qui ne savent pas ce que le Seigneur me révèle, qui n'ont aucune connaissance de ce que je vis avec mon Dieu, de ce que le Seigneur me dit et comment il me conduit. Je fais quoi? Je les écoute et je me lève pour marcher selon les voies des hommes, où je continue de subir, d'accepter l'épreuve que Dieu permet jusqu'à ce qu'il m'en sorte en me laissant conduire par le Saint-Esprit. Mais lorsque je ferai l'erreur de vouloir sortir par moi-même de cette épreuve, je commettrai la pire erreur de ma vie et cela produira en moi ou dans ma vie que dégâts sur dégâts. Parce qu'en ce moment, je n'obéis pas au Seigneur. Jésus, lorsqu'il a été conduit au désert, il n'a pas dit non. Écoute, j'ai déjà fait 10 jours au désert, c'est suffisant. Là, je irai me chercher ailleurs. Je n'en peux plus, j'ai faim, il faut que j'aille manger. Ou je n'en peux plus, j'ai faim, il faut que je fasse par moi-même. Non, il est resté jusqu'à la fin. Il est resté jusqu'à la fin. Lorsque Noé a également connu le déluge, c'est pas lui qui a dit au Seigneur, qui a dit à Yahvé, il faut que je reste, faut qu'au bout de 2 ans, au bout d'1 an, il y ait la décrue et que nous puissions sortir. Non, ils sont restés des années avant que la décrue ne se fasse. Ça a été progressif jusqu'à ce que Dieu dise maintenant, sortez de l'arche. Et c'est là qu'ils sont sortis. Parce que notre vie doit être totalement entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, afin que lui nous guide. Là, bien-aimé, tu n'as plus le contrôle sur ta vie. En ce moment, ce dont je parle, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. C'est Dieu qui a le contrôle. Et c'est une bonne chose que tu n'aies pas le contrôle, parce que si tu as le contrôle sur ta vie, tu feras tout et n'importe quoi. Mais si c'est Dieu qui a le contrôle de ta vie, tu ne peux jamais faire tout et n'importe quoi. Tu feras exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Tu produiras les fruits que Dieu veut que tu produises. Et Dieu sait combien de fruits merveilleux il veut nous faire produire. Car ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis, qui nous a établis, afin que nous allions et que nous portons du fruit, et un fruit qui demeure, dit le Seigneur. Amen. Donc il est nécessaire que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, que je me laisse conduire par le Saint-Esprit, que tous les chrétiens se laissent conduire par le Saint-Esprit. C'est là la clé. Bien-aimé, c'est là la clé. Romains 8, verset 14 nous dit, ceux qui sont guidés par l'Esprit Saint sont fils de Dieu. Ceux qui sont guidés par l'Esprit Saint sont fils de Dieu. Ce n'est que comme ça que nous arrivons à grandir spirituellement et à grandir dans le discernement de l'esprit ou des esprits. C'est comme ça, c'est en se laissant guider par le Saint-Esprit et en laissant le Saint-Esprit animer nos vies que nous rentrons dans la dimension où le Seigneur nous fait discerner charismatiquement. Parce que en ce moment, c'est lui qui anime ta vie et donc c'est lui qui produit tous les fruits et c'est lui qui te fait rentrer dans tous ces fruits. Tes choix. Il faut donc que cette nouveauté dans l'esprit soit une nouveauté où tes choix, où tes orientations, où tes fréquentations, où tes loisirs, que tout soit trié et soit dans la nouveauté de l'esprit. Donc trier, peser, discerner le pour et le contre et se fasse dans la nouveauté de l'esprit. Il y a donc ici, bien aimé, dans le premier point, les esprits du discernement, il y a, on va aborder maintenant les esprits. Quels sont ces esprits-là? Quels sont les esprits du discernement? Le premier esprit, c'est l'esprit de l'homme. On en avait déjà parlé, on l'a cité brièvement. L'esprit de l'homme. En gros, l'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est mon entendement. Voilà, mon entendement. Et donc ici,
ce discernement se résume comment? Il se résume en quoi? Il ne se résume pas à chasser les démons ou voir le diable partout. Non. Il se résume à chercher, à discerner la face de Dieu, à chercher la face de Dieu et sa volonté. Le discernement, je répète. Au niveau du premier point, l'esprit de l'homme. Ce discernement se fait comment? Il ne s'agit pas ici d'un discernement qui t'amène à chasser des démons. Non, il s'agit d'un discernement qui t'amène à rechercher la volonté de Dieu et donc à chercher sa face et sa volonté pour ta vie, pour telle situation, pour tel cas, etc., etc. Chercher la volonté de Dieu et non pas ta volonté. Bien-aimés, bien de fois, on entend souvent dans nos assemblées charismatiques des esprits de réclamation, des esprits de ci, des esprits de ça. Ça n'existe pas. Je dis ça n'existe pas. Je dis pas qu'il n'y a pas d'esprit où il n'y a pas d'œuvres démoniaques par lesquelles le diable veut monopoliser les grâces des enfants de Dieu ou détruire ces grâces ou retarder l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Non, ça existe. Mais ce que je dis ici, c'est que nous avons la mauvaise habitude de nommer tout et de donner un nom à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Esprit de discernement, esprit de réclamation, esprit d'alcoolisme, esprit de je ne sais pas trop quoi, esprit de je sais... Non, non, c'est faux. Tout ça, c'est le diable qui œuvre et qui est à l'œuvre et qui accomplit toutes ces œuvres-là. Il s'agit de celui que Jésus appelle l'ennemi. Mais l'appellation esprit de réclamation, il n'y a pas un esprit démoniaque qui ait le nom d'esprit de réclamation. Non. Selon l'enseignement de l'Église, il n'y a pas d'esprit. Les esprits qui ont des noms sont peut-être, on fera par la grâce de Dieu un jour un enseignement sur la démonologie qui est également un discernement des esprits. Où ici on verra les différents esprits, les différents démons et puis les noms selon ce que la parole nous révèle. Cela va nous aider. Et comment est-ce qu'ils opèrent? Par la grâce de Dieu, on le fera. Mais évitons donc de donner des noms à tout esprit. Lorsqu'on observe quelque chose, on va donner un nom, citer un nom à cet esprit-là. Bien aimé, lorsqu'on fait ça, ça montre qu'on n'est vraiment pas dans le discernement. Et lorsque tu te retrouves par exemple face à une personne qui souffre ou qui est un peu malmenée par un démon qui le fait plonger dans l'alcoolisme, et que tu veux par exemple prier pour cette personne et que tu dis esprit d'alcoolisme sort de ce corps, ou bien tu pries esprit d'alcoolisme, esprit de ci, bien aimé, le démon en question qui est à l'œuvre, il ne se reconnaît pas dans l'appellation ou dans le nom que tu lui donnes. Donc ta prière n'est pas efficace. Il ne se reconnaît pas dans ce nom. Mais s'il a un nom et que tu connais ce nom, lorsque tu prononces sur son nom, automatiquement, il se sent à nu. Il est à nu. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin et que le Satan est venu tenter Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur est venu? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur est venu? Satan a déserté. Satan était à nu. Il était dévoilé. Il ne pouvait plus se cacher. C'est la même chose. C'est pour ça que la parole de Dieu dit ce qui est révélé est condamné. Lorsque dans le discernement, lorsque tu sais que c'est le diable qui œuvre de telle façon, et il y a ce témoignage qui me vient, dans les manières ou dans les façons d'agir, dans les œuvres démoniaques, il y a des œuvres qu'on appelle, en fait, il y a des dimensions. Par exemple, le diable va faire ce qu'on appelle des suggestions à certaines personnes. Je vais rapidement expliquer. Les suggestions, c'est quoi? Il va te suggérer une pensée. Je prends un exemple. Il va te suggérer, par exemple, une pensée dans le style AVC. Puis tu es là comme ça, et puis souvent, tu as cette pensée qui te vient, AVC. Et puis, c'est une suggestion. Dès que tu as ça, automatiquement, il faut traiter ça. Comme Jésus a fait en disant à Pierre, mais pas à Pierre, à Satan, lorsque Pierre a dit non, que tu ne mourras pas, lorsque Jésus leur a annoncé qu'il allait mourir, Pierre a dit non, tu ne mourras pas. Jésus a dit arrière de moi, Satan. C'est la même chose. Lorsque vous avez des pensées négatives qui vous viennent, peu importe qu'elles soient,
de tel ou tel ordre, si tu reconnais que c'est une pensée négative et une pensée qui ne peut pas venir de Dieu, arrière de moi Satan, avec autorité. La suggestion peut passer donc à une oppression. L'oppression, c'est que maintenant, elle est récurrente, elle est fréquente, elle ne te lâche plus. C'est le diable qui fait ça. Donc, il va maintenant t'oppresser. C'est une oppression. Oppressé par la même pensée. Et quand c'est comme ça, tout ton être est inondé par cette pensée. Si c'est un péché, il est là, il te pousse, il te met ça dans la tête, il te met ça dans la tête, il te met ça dans la tête. Si c'est une maladie, il te met ça dans la tête, il te met ça dans la tête. Et lorsque tu collabores avec cette pensée, collaborer avec cette pensée, c'est quoi? C'est être là, on a dit, ah, c'est vrai, je peux faire ça, cette maladie, ça peut m'arriver. Tu commences à faire des recherches, comment éviter telle maladie, comment faire ci. Tu collabores avec cette pensée. Mais ce qu'il faut faire, c'est le contraire, c'est de la chasser avec autorité et par la prière. Lorsque tu collabores avec cette pensée et qu'il continue de t'oppresser et que tu continues de collaborer, tu vas rentrer dans le tourment. Le tourment, c'est que tu peux faire la maladie. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai rencontré une dame. J'étais allé prier et puis le Seigneur m'a mis à cœur d'aller prier avec la dame. Je me suis approché de la dame, je l'ai saluée, j'ai discuté avec elle et puis c'est comme ça qu'elle me dit effectivement qu'elle a un sujet de prière et qu'elle m'explique comment est-ce que son mari est médecin. Son mari suivait une patiente qui était malade et j'ai oublié la maladie que la patiente avait. Donc, chaque soir, quand il rentrait, il faisait un peu le point à sa femme, il lui expliquait un peu l'évolution, et puis à un moment donné, la maladie, la patiente, son état se dégradait, et donc vraiment, il était un peu touché, donc c'est la femme qui le réconfortait, bref, jusqu'à ce que la patiente soit partie, elle est décédée. Et donc la femme était vraiment affectée par le décès de la patiente. C'est comme ça qu'un jour, tac, suggestion du malin, c'était qu'elle a eu cette pensée comme elle priait pour la femme, et que la femme est quand même partie dans sa maladie, c'est peut-être elle maintenant qui va choper cette maladie. C'était une suggestion du diable. Et automatiquement, elle est rentrée rapidement dans le second processus qui était l'oppression. Elle a commencé à être oppressée par cette pensée. Et donc, c'était dans l'état dans lequel elle était quand je l'ai rencontrée. Et elle me disait de prier pour sa santé. Je dis, ah ok, tu as un problème de santé, qu'est-ce que tu as? Elle me dit que non, elle m'a expliqué. Et elle m'explique même qu'elle a commencé à avoir souvent de petits bobos, des malaises. Mais en fait, elle était en train de rentrer dans la troisième dimension qui était le tourment. Et c'est comme ça que je n'ai même pas prié pour elle. Je lui ai juste expliqué. J'ai rigolé d'abord. Parce que tout de suite, j'ai vu, par la grâce de Dieu, j'ai discerné celui qui était à l'œuvre et qui était derrière cette manigance. C'est comme ça que je lui ai expliqué, exactement comme je vous explique, que c'est une ruse du malin. Et quand j'ai fini d'expliquer, je lui ai dit, écoute, tu n'as aucune maladie, le Seigneur vit en toi, bref. Et c'est comme ça qu'elle a été totalement libérée et qu'elle a été libérée de cette oppression du malin. Donc, il est important donc que nous puissions comprendre ces choses-là pour rentrer parfaitement dans ces discernements et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Lorsque tu es établi, comme je le disais, dans la dimension, c'est l'esprit qui anime ta vie, ce charisme-là se développe véritablement en toi. Il faut savoir qu'il n'y a pas, lorsqu'on parle d'esprit, de ton psychisme, il s'agit ici de ta capacité à comprendre. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, il s'agit de ta capacité à comprendre, à adhérer, à consentir à l'œuvre de la grâce de Dieu, à obéir au Seigneur. C'est à ce niveau que se fait le discernement de l'esprit de l'homme. Autrement dit, de façon terre à terre, le discernement de l'esprit de l'homme, c'est: est-ce que j'adhère à Dieu ou je suis contre sa volonté? Est-ce que j'adhère à Dieu ou est-ce que je suis contre sa volonté? C'est ça le discernement de l'esprit de l'homme. Est-ce que j'adhère à Dieu ou est-ce que je suis contre sa volonté? Est-ce que j'obéis à Dieu ou est-ce que je n'obéis pas à Dieu? Est-ce que j'adhère à la parole de Dieu? Est-ce que j'accepte l'œuvre de la grâce ou est-ce que je n'accepte pas l'œuvre de la grâce?
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne dis pas que les œuvres démoniaques n'existent pas, mais je dis une chose, c'est que ce qui doit être plus pesant en moi n'est pas que le diable fait des ravages. Non, c'est que Dieu est puissant et que le diable n'est rien et que j'ai reçu autorité. Donc, ne pas glorifier donc les œuvres de Dieu. C'est ça, il s'agit ici d'adhérer à l'œuvre de la grâce. Comment est-ce que tu adhères à cette œuvre? Comment est-ce que tu acceptes? Comment est-ce que tu comprends? Tu adhères? Tu consentis à l'œuvre de la grâce? Donc, c'est ça le discernement de l'esprit. Est-ce que j'adhère à Dieu ou est-ce que je suis contre sa volonté? Lorsque je suis face donc à quelqu'un qui n'adhère pas à l'œuvre ou à la volonté de Dieu, qui n'accepte pas cette volonté, qui n'est pas dans l'obéissance, bon, il est facile de faire ce discernement. S'il s'agit ici de l'esprit de l'homme, ou s'il s'agit ici d'autres types d'esprits. C'est pour ça que certaines personnes vont dire, lorsqu'elles vont tomber, et moi-même qui parle ici, hein, j'ai connu cela, hein, lorsque tu tombes dans un péché, lorsque je tombais encore dans certains péchés, avant que je ne rencontre le Seigneur, oui, on avait cette tendance-là à dire non, c'était plus fort que moi. C'était pas plus fort que toi. Et donc, parce que c'était plus fort que moi, on accuse tout de suite le diable en disant c'est lui, c'est son œuvre. Mais non, c'est faux. Il ne s'agit pas de Satan, il s'agit de toi. C'est toi qui as posé l'acte. Satan a peut-être suggéré le péché. Mais celui qui a accompli, qui est allé jusqu'au bout, qui a posé l'acte, ce n'est pas Satan, c'est toi. Ce n'est pas Satan, c'est toi. Ce n'est pas Satan, c'est moi. Donc Satan peut suggérer, mais c'est à moi de contrecaler. C'est à moi de refuser. C'est à moi de dire non. Si je ne le fais pas, ce n'est pas Satan qui est responsable de l'acte que j'ai posé. C'est moi-même qui suis responsable de l'acte que j'ai posé. Deuxième esprit, il s'agit de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, bien aimé, c'est l'esprit de vérité. Donc, la parole de Dieu nous le dit dans Jean 16, verset 13. L'esprit de vérité, Jésus lui-même disait, lorsque viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Quand donc vient le Saint-Esprit, il met à nu les mensonges de l'ennemi, donc le mensonge du diable, la fausseté. Et tout ça, c'est dans le discernement. Lorsque vient le Saint-Esprit, il met à nu les mensonges du diable. Je faisais ce témoignage un jour, je ne sais plus, c'était quand la dernière fois pendant qu'on priait, où on était à un temps de prière, et puis il y a une sœur qui libérait une parole de prophétie. Dès qu'elle a libéré sa parole, le Saint-Esprit m'a dit tout de suite, c'est faux. Et pourtant, la parole qu'elle libérait n'était pas une parole, était une parole que j'avais déjà reçue personnellement du Saint-Esprit. En fait, c'est fort. Parce que, je prends un exemple. Hein, je prends un exemple. J'avais déjà plusieurs fois reçu que... je prends cet exemple-là. Tu reçois, par exemple, que tu auras une maison. Hein, ou quand quelqu'un va t'acheter une maison. Le Seigneur te dit que quelqu'un va t'acheter une maison. Et puis, c'est comme ça qu'on t'annonce... Tu es conscient de cette prophétie. Et pendant un temps de prière, quelqu'un te dit, le Seigneur va t'acheter une maison. Théoriquement, ça vient confirmer ce que tu avais reçu. Mais ce jour-là, c'était un truc pareil. Mais cette personne, ce qu'elle disait ne venait pas de Dieu. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit, séance tenante, me disait, c'est faux, ça ne vient pas de moi. Ce qu'elle dit là ne vient pas de moi. Et donc, ce jour-là, la sœur Jessica, elle-même, même scénario, elle avait eu la même chose. Et c'est après la prière, quand on discutait et qu'on s'est rendu compte que nous deux, par la grâce de Dieu, avons eu le même discernement et donc avons décelé ici une personne qui parlait non pas au nom de Dieu mais au nom d'un autre esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu, donc d'une certaine façon qui était l'esprit du diable, ou en tout cas qui était animé d'un esprit de divination. Voilà, pas l'esprit du diable forcément, mais un esprit de divination. Et donc ici, bien aimé, on comprend que cela est très important. Lorsque l'Esprit Saint apparaît, il apporte la vérité, il vient avec la vérité, il met à nu tous les mensonges et les faussetés du diable. Donc l'esprit du monde, qui est un esprit de mensonge et qui vient en opposition à Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu donc vient, il nous fait faire ce discernement dans la vérité de Dieu, celle que inspire l'Esprit. Cette vérité met aussi la lumière
met en lumière aussi notre sublime vocation. Donc dans cette vérité, il ne s'agit pas seulement de révéler ou de savoir ce qui est mensonge ou vérité, mais c'est également de savoir où Dieu veut que nous allions. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Quelle est notre vocation? Où il veut que nous passions? Ou quel chemin, ou par quel chemin, à quel appel, à quoi sommes-nous appelés? Tout cela, c'est par le Saint-Esprit que nous rentrons dans la vérité tout entière, comme la parole nous le dit. Bien-aimés, nous avons souvent tendance, lorsque nous prions, à utiliser cette phrase, ou plutôt à dire souvent, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous nos péchés, nous sommes des pauvres pécheurs. Souvent on le fait. Mais ici, j'aimerais nous faire remarquer une chose, c'est que lorsque le Seigneur nous voit, le Seigneur ne nous voit pas comme des pauvres pécheurs. Le Seigneur nous voit comme ses enfants qu'il a justifiés et qu'il a rachetés. Amen. Il ne nous voit pas comme des pauvres pécheurs. Arrêtons de nous voir nous-mêmes comme des personnes, ou comme des pauvres pécheurs, ou comme des personnes qui n'ont pas de valeur. Lorsque tu as un enfant et que tu vois ton enfant qui, excusez-moi le terme, qui a fait caca, même si le caca sent, est-ce que tu ne t'occupes pas de ton enfant? Tu t'occupes de ton enfant. Est-ce que tu ne le nettoies pas? Tu le nettoies. Est-ce que tu le laisses ainsi? Non. Ou est-ce que quand tu le vois, tu vois d'abord son caca et pas lui? Non. Tu vois ton enfant qui a fait caca et tu le prends, tu le nettoies. C'est la même chose avec Dieu. Même quand bien même nous sommes dans le péché, quand bien même nous tombons, Dieu ne nous voit pas comme des pauvres pécheurs. Dieu nous voit comme ses enfants bien-aimés, pour qui il a donné sa vie. Ses enfants bien-aimés qu'il a rachetés au prix cher de son sang, de sa vie. Donc ici aussi, il est important dans cette lumière de nous voir tel que Dieu nous voit, de nous apprécier tel que Dieu nous apprécie. Donc de laisser le Saint-Esprit nous révéler qui nous sommes. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, c'est ce qu'il fait. Il nous révèle également qui nous sommes. Et il nous révèle même des traits de caractère propres à nous, que nous-mêmes ne connaissons pas, avant qu'il ne vienne nous les révéler. Voici ce qui fausse notre discernement spirituel. C'est que nous voyons les choses par rapport au diable ou par rapport au péché et non pas par rapport à Dieu ou par rapport à notre vocation. Nous voyons les choses, c'est ce qui fausse notre discernement spirituel. C'est que nous voyons les choses par rapport au diable et non par rapport à Dieu. Nous voyons les choses par rapport au péché et non par rapport à la grâce ou par rapport à notre vocation. Comment est-ce qu'on se soustrait du péché? Ça, c'est une question. Comment est-ce qu'on se soustrait du péché? Voici la réponse. En faisant le choix de la sainteté. Bien aimé, c'est un choix que tu fais. C'est un choix que nous devons faire. C'est un choix que le Seigneur nous demande de faire. On se soustrait au péché en faisant le choix de la sainteté. Comment est-ce qu'on se soustrait au pouvoir du diable? Deuxième question. On se soustrait au pouvoir du diable en devenant des adorateurs en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas ici de faire les prières de combat tous les jours à 3 heures du matin pendant toute ta vie. Non, c'est pas comme ça on se soustrait au diable. Tu auras beau faire les prières de combat tous les jours à 3 heures du matin et que ton cœur n'est pas établi en Christ. Les prières de combat que tu fais, ce sont des prières de combat que tu fais parce que tu as peur du diable et de ses œuvres. Ok, c'est bien de prier, tu pries. Mais tu finis de faire les prières du combat et tu continues de t'enraciner dans le péché, ou tu fais les prières de combat, mais Jésus n'a pas véritablement sa place dans ta vie, tu n'es pas dans la vérité. Ce qui fait fuir le diable, bien aimé, ce n'est pas les prières de combat que tu fais à 3 heures du matin tous les jours, mais ce qui fait véritablement fuir le diable, c'est la façon dont tu laisses Jésus être le sommet, le socle de ta vie. C'est comment est-ce que tu es un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Et lorsqu'on parle d'adoration qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, il s'agit ici d'une adoration profonde, d'une adoration vraie. Peut-être on aura le temps de parler de comment on adore en esprit et en vérité, mais c'est une adoration déjà qui ne se fait pas par nous-mêmes, mais qui se fait
et dans laquelle on rentre par le Saint-Esprit. En esprit, ça veut dire que l'Esprit Saint a son rôle à jouer. En vérité, ça veut dire que nous devons le faire dans la vérité de notre cœur et de notre personne. Je prends l'exemple. Celui qui dit « Seigneur, je t'adore, tu es toute ma vie », alors qu'en réalité, Seigneur n'est pas toute ta vie, tu n'es pas dans la vérité. Mais celui qui dit « Seigneur », j'entends souvent les gens dire que tu es toute leur vie. Je veux être aussi, ou je veux aussi que tu sois toute ma vie. Pour le moment, je ne t'ai pas encore donné toute ma vie, je le sais. Je ne sais pas comment le faire, mais je le désire. Aide-moi. Celui-là, son adoration est beaucoup plus vraie que lorsqu'il dit tu es toute ma vie, alors qu'en réalité, le Seigneur n'est pas toute sa vie. Donc, en faire fuir le diable loin de nous, en étant et en devenant de véritables adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Celui qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, celui-là, le diable fuit loin de lui, parce que c'est le premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, et à lui seul tu rendras un culte. Et celui qui est dans cette vérité, est établi dans cette vérité, n'aime pas Dieu parce que Dieu a accompli des choses dans sa vie. Il n'aime pas Dieu parce que Dieu chasse des démons. Il n'aime pas Dieu parce que Dieu guérit les malades. Il n'aime pas Dieu parce que non, il aime Dieu parce que Dieu est Dieu. Donc, que Dieu guérisse ou que Dieu guérisse pas, il est toujours là auprès de Dieu parce qu'il aime Dieu. C'est un amour pur. Celui qui est enraciné dans cet amour pur-là, celui-là devient un danger pour le diable. Donc, bien aimés, devenons des adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité et arrêtons de multiplier les prières de combat tous les jours à 3 heures du matin. C'est pas ce qui fait fuir le diable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des prières de combat. Je ne dis pas ça. Je dis juste que si on veut être enraciné, si on veut faire fuir le diable loin de nous, il faut que nous rentrions dans la dimension d'adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimés, il y a un bonheur à vivre dans le Seigneur et il faut le vivre. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient comme Seigneur qui donne la vie. Il vient comme le Saint-Esprit, le Seigneur, le Dieu qu'il est et qui donne la vie. Jésus nous l'annonce dans Jean 14 comme le paraclet. Le paraclet veut dire défenseur. Défenseur, c'est un défenseur, c'est un avocat. Voilà, et c'est celui qui console, donc c'est un consolateur qui dans sa présence nous donne ses larmes de joie, de bonheur, parce qu'à chaque larme qui coule, je suis rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient comme un esprit de vérité, il vient comme un esprit de vie et il vient comme un divin paraclet. Ce qui fait que lorsque tu vois, et ça c'est le trait d'union pour entrer dans le troisième point, lorsque tu vois par exemple des temples, ou par exemple les féticheurs, tu vois les marabouts qui sont dans leur pratique, tu ne peux pas penser qu'il y a Dieu là-bas. Il y a certaines personnes qui se disent, oui, pour aller au ciel, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs vérités, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Oui, peut-être les féticheurs aussi ont leur vérité, il suffit peut-être de comprendre. Voilà, bref, bien aimé. Même la religion catholique chrétienne reconnaît qu'il y a des parts de vérité dans certaines religions. Mais la vérité, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir la vérité, par exemple, chez les féticheurs, chez les marabouts? Simplement parce que lorsque tu prends lui-même le marabout ou le féticheur, tu vois très bien que lui-même n'est pas converti. Tu vois très bien que lui-même, ses œuvres ou ses actes ne sont pas des actes qui reflètent ou qui confessent le nom du Christ. Ce sont des gens qui sont prêts à t'escroquer. Ce sont des gens qui sont prêts à t'arnaquer. Ce sont des gens qui sont prêts à faire toutes sortes de choses fausses. Comment est-ce que ces personnes peuvent avoir une quelconque vérité ou donner une quelconque vérité? Bien aimés, ne soyons pas dupes. Lorsque le Saint-Esprit vient, dans Jean 16, versets 8 à 10, nous dit Jésus, il vient convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en Christ, de justice parce que Jésus va vers le Père, et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé, est déjà vaincu. Donne-moi un amen très fort. Le prince de ce monde est déjà vaincu. Le Saint-Esprit est celui-là qui véritablement vient dans ma vie pour manifester Dieu et chasser les ténèbres. Il est l'esprit de vérité, il est l'esprit de vie et il est l'esprit
de consolateur, donc l'esprit de consolation, lorsqu'il vient dans ma vie, il vient véritablement pour manifester Dieu et pour chasser les ténèbres. Bien aimé, ceux qui ont fait l'expérience de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit manifestent les œuvres de Dieu, c'est-à-dire que leur vie change parce que le Saint-Esprit est celui-là qui s'attache à nous et qui nous sanctifie parce qu'il est saint. Si tu veux prophétiser, si tu veux chasser des démons, si tu veux guérir des malades, si tu veux exercer ou tu veux avoir le discernement charismatique, si tu veux avoir tous les discernements ou tous les charismes du Seigneur, il te faut une chose, mettre de l'ordre dans ta vie, ranger ta vie et marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, dans le troisième point, de ces trois esprits de discernement, il y a l'esprit diabolique. L'esprit diabolique, c'est très clair, il s'agit de l'esprit du diable qui donc va se retrouver à mimer les choses de Dieu, à se cacher derrière des œuvres, des paroles ou des actes pour nous faire croire qu'il y a Dieu là-bas, alors qu'en réalité, il n'y a pas Dieu. Et le but, c'est de perdre les enfants de Dieu. Je vais finir par ce troisième point en vous faisant un témoignage. Je pense que cela nous permettra de mieux comprendre ce que je vais dire. J'ai assez parlé. Ce témoignage, c'est quoi? On avait une sœur, on a toujours une sœur, c'est vrai qu'on n'est plus super en contact, qui un jour nous a contactés et qui nous expliquait comment elle avait rencontré le Seigneur, comment est-ce que... Enfin, alors, moi j'explique, déjà, c'est pas avec moi qu'elle avait discuté, elle avait discuté avec mon épouse, et je ne sais pas ce qui s'était dit. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas au courant. Mais un jour, mon épouse me dit, je veux te parler. J'ai dit, ok. Dès qu'elle a dit, je veux te parler, mon cœur s'est troublé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais mon cœur s'est troublé. Et j'ai dit, ah oui. Elle a dit, je veux te parler de telle personne. Elle a cité le nom de la personne. Dès qu'elle a cité le nom de la personne, mon cœur s'est troublé 2 fois, 3 fois plus. Je dis, oh, ça c'est quelle histoire. Mais ce jour-là, on n'a pas discuté. Donc, on avait reporté la conversation à un autre moment. Et c'est comme ça que je ne sais plus si c'était le même jour, le lendemain ou le surlendemain, elle me redit à nouveau, ah, je t'avais dit que je devais te parler de telle personne, non? Dès qu'elle a sorti ça, encore une fois, mon cœur s'est troublé. En fait, mon cœur se troublait parce que c'est le Saint-Esprit qui était en train de m'annoncer charismatiquement que ce que j'allais entendre ne venait jamais de lui. Je n'avais pas encore compris. C'est comme ça qu'elle m'explique en me disant que voilà, la sœur l'a contactée, la sœur lui expliquait comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur, comment est-ce qu'elle sert maintenant le Seigneur, voilà, et que voilà, le Seigneur l'utilise beaucoup, l'utilise beaucoup pour son œuvre et tout ça. Et donc, ce jour-là, elle avait donné des paroles prophétiques à mon épouse, me concernant. Elle avait dit un certain nombre de choses. Je vous épargne les détails de tout ce qu'elle a dit. Et lorsque mon épouse m'expliquait cela, en fait, plus elle m'expliquait, plus mon cœur se troublait. Plus elle m'expliquait, plus mon cœur se troublait. Plus j'écoutais et plus j'étais trop plein de troubles. Et c'est comme ça que, après avoir écouté tout ce qu'elle avait à dire, j'ai compris tout de suite. Au fur et à mesure que j'écoutais, je comprenais pourquoi le Seigneur, le Saint-Esprit, charismatiquement, me agissait ainsi en moi. Parce qu'en fait, je comprenais que tout ce qui sortait de sa bouche, tout ce qu'elle disait, ne venait pas du tout de Dieu. Que ce soit les prophéties, que ce soit sa rencontre avec Dieu, rien ne venait de Dieu. Et donc, on l'a écouté simplement ce jour, elle a donné ses paroles, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et puis on a dit ok. Et, mais sans plus, sans rentrer dans les détails avec elle. Et puis, à un moment donné, on l'a perdu de vue. 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, plusieurs mois plus tard. Et plusieurs mois plus tard, elle va recontacter mon épouse et lui faire comprendre que vraiment, elle venait de traverser une situation compliquée. Elle va lui expliquer qu'en fait, elle était dans une église, l'église dans laquelle elle était. Elle pensait qu'il y avait Dieu dedans, mais il n'y avait pas Dieu là-bas. Le pasteur, c'était un monsieur qui était dans la divination. Ils sont venus l'escroquer à la maison. Donc, en fait, le jour où elle s'est fait baptiser, ou je ne sais pas où elle est allée là-bas pour prier, la première fois, ils lui ont imposé les mains.
Et c'est comme ça qu'ils lui ont transféré des esprits démoniaques. Et donc, elle était rentrée dans la divination. Tout ce qu'elle disait, elle pensait que ça venait de Dieu, ça ne venait pas de Dieu. Et à un moment donné, elle a commencé à se prendre pour Dieu. Elle se promenait dans son quartier, c'est elle-même qui explique, hein? Elle se promenait dans son quartier et disait aux gens qu'elle était Dieu. Elle appelait les gens de venir prier avec elle à la maison. En fait, son état s'est empiré comme ça jusqu'au point où elle est rentrée dans la folie, dans la démence. Et maintenant, on la voyait dans la rue, partout, et elle se faisait passer pour Dieu. Elle est Dieu, elle est ci, elle est ça. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé, puisque là où elle était, ses parents ne vivaient pas dans cette ville-là. Et les gens qui la connaissaient, qui connaissaient ses parents, ont appelé ses parents. Ils sont venus la chercher, ils l'ont ramenée dans leur ville, à la ville principale, au niveau de là où ils vivaient. Et c'est comme ça qu'ils sont allés voir maintenant des hommes de Dieu, de vrais hommes de Dieu qui ont prié pour sa délivrance. Elle a été délivrée, totalement libérée de ces démons-là. Et c'est là qu'elle a fait véritablement une rencontre avec le Seigneur. Donc, elle venait tout le temps où on l'avait perdu de vue, après ce qui s'était passé, c'est parce qu'elle était rentrée dans cette situation-là. Et c'est comme ça qu'elle nous témoignait de ce qui s'était passé. Et naturellement, on a rendu grâce à Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu venait de la sortie de très loin. Donc, c'est pour dire en fait que si le Seigneur, charismatiquement, ne nous avait pas révélé que tout ce qui sortait de sa bouche était faux, et donc l'esprit qui était derrière elle et qui la faisait parler était un esprit de divination, bien aimé, on aurait pu tomber dans un piège grave. On aurait pu tomber dans un piège grave. Par exemple, dans ce qu'elle nous disait, elle nous disait que le Seigneur voulait qu'on sorte de l'église catholique. Ça faisait partie des choses qu'elle nous disait. On aurait pu tomber dans des erreurs graves qui nous auraient coûté la vie et qui auraient peut-être même bousillé notre ministère, parce qu'en ce moment-là, on aurait fait des choix, non pas qui viennent de Dieu, mais qui viennent du diable et qui sont inspirés par le diable. C'est pour ça que, bien aimé, il faut faire attention à qui prie pour vous. Il faut faire attention à qui vous allez voir pour des prophéties ou comment machin pour des prophéties. Non, faisons attention. Ayons l'esprit de discernement. Que le Seigneur puisse nous équiper véritablement de ce charisme pour nous aider à détecter toute œuvre ou toute présence démoniaque, toute présence démoniaque qui agirait dans le secret de quelle façon que ce soit. Que le Seigneur nous aide à mettre à nu Satan et ses démons et ses œuvres partout où nous passons, afin que la lumière de Dieu rayonne toujours plus dans les cœurs, dans nos maisons, dans nos vies et dans le monde. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment. Merci car tu nous as permis, au travers de ce temps, d'être enseignés par toi, d'être renouvelés dans la vérité, Seigneur, tout entière, de recevoir ta parole qui est esprit, qui est vie, afin que cette parole en nous puisse produire les fruits que tu souhaites nous voir produits. Daigne, Seigneur, nous donner de voir ces paroles enracinées en nous, cette lumière qui a jailli dans nos cœurs, qu'elle puisse demeurer, Seigneur, dans nos cœurs. Cette vérité, Seigneur, qui nous a nourris ce soir, que cette vérité puisse nous accompagner tous les jours de nos vies. Donne-nous de pouvoir nous enraciner, Seigneur, dans le Saint-Esprit, de voir nos vies être parfaitement alignées selon le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, afin que nous puissions rentrer parfaitement dans ce discernement, dans ce charisme qui est le discernement des esprits, le discernement charismatique des esprits. Seigneur, ce charisme fait partie de notre héritage. Et Seigneur, nous savons à quel point nous avons besoin, et tu le sais mieux que nous, à quel point nous avons besoin de discerner les esprits dans ce monde et ne plus être ceux qui tombent dans les pièges de l'ennemi, qui agit dans l'obscurité, dans les ténèbres et dans ces modalités de ruse, mais que nous puissions être celui qui met le diable à nu, qui voit de loin ses œuvres, qui le démasque par la puissance de ton esprit, par ce charisme qui est le discernement des esprits, afin que ton règne puisse davantage être ou se déployer dans le monde. Seigneur, je prie ce soir pour toutes ces personnes qui écoutent cet enseignement, qui ont participé, qui sont connectées avec toi ce soir au travers de cette prière. Viens
Saint-Esprit, renouveler ta présence, ton règne dans la vie de ces personnes. Viens reprendre possession, Seigneur, des vies qui s'étaient un peu éloignées de toi. Viens reprendre la main là où tu n'avais pas encore la main, Seigneur, au niveau de nos vies. Viens, Saint-Esprit, animer nos vies et nous conduire parfaitement. Toi qui es notre paraclet, notre défenseur, notre avocat. Toi, l'esprit de vérité, toi, l'esprit de vie. Viens véritablement animer nos vies. Et que par ta grâce, soyons toujours renouvelés en toi, par toi. Que nos vies soient enracinées en toi. Que nous puissions respirer par toi, être guidés par toi, être conduits par toi, être mus par toi. Que nos voix, nos décisions, nos projets, que tout prenne leur source en toi. Et que, Seigneur, nos vies soient parfaitement conduites par toi, Saint-Esprit. Afin que ce charisme puisse davantage se déployer, se développer dans nos vies pour ta plus grande gloire et pour le salut de l'humanité tout entière. Amen.